Bonjour, bienvenue à la 33e édition du Forum Rhône-Alpes. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir avec nous Monsieur Marc Suglietta, responsable du département de production. Bonjour. De Procter & Gamble, et Madame Baudonnière Camille, responsable qualité logistique de Procter & Gamble. Bonjour. Bonjour. Alors pour débuter cette interview, la première question est pouvez-vous nous décrire les activités de votre entreprise de façon un peu générale? Oui, bien sûr. Bien, Procter & Gamble, on est leader mondial dans les biens de consommation. Donc tous les produits qu'on va retrouver dans les grandes surfaces, on a la chance de les approvisionner avec différentes grandes marques. On a plus d'une vingtaine de grandes marques à plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc je peux en citer quelques-unes. Ariel, Oral-B, Gillette, Braun, Head & Shoulders ou encore bien d'autres. Donc on est organisé autour de différents sites de production. On a également différents sites logistiques, des sièges et des centres de planification. Donc si on veut parler de nous au niveau national, sur notre territoire français, on a 2 usines de production. Donc tous les deux, nous venons d'Amiens, mais on a également avec nous sur le stand nos collègues de Blois. Donc sur le site d'Amiens, on a environ 1500 personnes, donc environ un peu plus de 1000 PG et également des sociétés extérieures. On a sur le site d'Amiens les catégories qui tournent autour du soin du linge, soin de la maison, donc tout ce qui est production de lessive liquide, lessive gel, tout ce qui est produit Ecodos, qui est notre segment qui a le plus grand développement. On est sur des croissances qui sont de 10 à 15% tous les ans. Donc on a la chance, on est en train d'installer une nouvelle ligne de production. Il faut savoir que c'est environ une cinquantaine de millions d'investissements sur à peu près plus du quadruple annuel en termes d'investissement. Le site d'Amiens étant depuis 10 ans le site au niveau mondial sur la catégorie où on a le plus d'investissement. Et en l'occurrence, c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de besoins, c'est pour ça qu'on est content, Lina, d'être ici sur ce forum. On a environ une vingtaine à trentaine de cadres qui sont recrutés juste sur notre site. Et on a également nos amis de Blois qui, eux, sont sur les produits shampoing et après-shampoing. Donc avec un site qui est également d'une taille importante, qui est de 5 à 600 personnes. Donc voilà pour ce qui est de notre groupe pour les grandes lignes. D'accord, je vous remercie. Donc vous avez plusieurs activités, mais pouvez-vous nous décrire plus précisément un projet que vous menez actuellement ou un projet futur à venir? Du coup, je vais prendre le lead sur cette question. Oui. On a donc un gros projet qui est en cours et qui va continuer dans les années futures, c'est de se rapprocher au maximum de notre consommateur. Donc notre consommateur, pour le toucher aujourd'hui, de plus en plus, ça passe par les e-commerce. L'e-commerce, il y a une partie de packaging particulier à avoir, mais il y a aussi toute la partie en amont, où la production et la planification de nos productions sont très importantes pour réduire les pertes dans notre supply chain. Donc il va y avoir la partie planification de pouvoir savoir ce que veut notre client et notre consommateur. La partie production en elle-même où il va falloir faire des changements très rapides sur nos leads pour répondre justement à nos consommateurs. Et la partie logistique où il va falloir envoyer le produit au bon endroit et en bonne quantité. Et ensuite, bien sûr, tout ce qui est e-commerce, se rapprocher de notre client, savoir exactement ce qu'il veut, quand il veut, en quantité dont il veut et qu'il soit livré dans les 24 heures. Voilà. On est sur vraiment des thématiques, comme l'a dit Camille, où vraiment la volonté est ce qui va faire la différence avec nos concurrents. On a également des partenariats avec différentes entreprises pour ce qui est de la livraison dans le cadre de e-commerce, parce que c'est un des segments où on connaît le plus de croissance. Et donc en l'occurrence, nous on est capable de s'adapter à toutes les étapes de la chaîne logistique pour livrer nos clients le plus rapidement possible. Pour prendre quelques exemples, donc la chaîne logistique qui va démarrer des fournisseurs jusqu'à nos clients puis nos consommateurs. Donc en l'occurrence, sur par exemple mon département et tous les départements de production, on essaie de faire ce qu'on appelle de la production à la demande. L'idée, c'est d'être capable de pouvoir, par exemple, avoir des changements de production et d'être capable de, en fonction de la commande du client, produire le plus rapidement possible et livrer le plus rapidement possible. Pour ce qui est en amont au niveau de nos fournisseurs, ça va vouloir dire par exemple avoir des fournisseurs qui sont avec des contrats spécifiques pour livrer via les bons canaux le plus vite possible, avoir des fournisseurs qui s'approchent le plus de nos sites de production, on a par exemple sur le site d'Amiens la production de nos bouteilles, donc toutes les bouteilles de production pour nos lessives, elles sont produites sur le même site. C'est une autre société, mais on a un partenariat particulier qui font qu'on est ce qu'on appelle en direct coupling, elles vont venir nous emmener les bouteilles via des conveyeurs aériens et ça va arriver sur nos lignes de production. 4 heures après la production, c'est déjà sur nos lignes. Et ce qui nous permet de limiter l'inventaire, parce que l'inventaire, comme le précisait Camille, c'est critique pour nous, parce que c'est de l'argent qui dort, et l'argent qui dort veut dire moins de possibilités d'investissement, et donc une marge de manœuvre qui est bien moindre pour faire face à la concurrence et un marché qui est très agressif aujourd'hui.
Très bien, donc vous avez des valeurs clés, des principes clés qui vous permettent de mener au quotidien vos actions. Justement, quelle est la philosophie PNJ? Quelles sont les valeurs d'un ingénieur PNJ? Il y en a plusieurs, je vais peut-être commencer par donner quelques éléments, après on pourra donner des éléments plus propres à la partie logistique et la partie centre de distribution. Pour ce qui est de l'approche qu'on va avoir sur notre groupe PNJ, je pense qu'un des éléments clés, c'est qu'on est sur une approche qui est propre à la promotion interne. Ce qui veut dire que notre groupe, on va simplement avoir un recrutement qui se fait en sortie d'école. C'est pour ça que les éléments de recrutement et les événements comme le Forum Rhône-Alpes, on y est chaque année, on essaie d'avoir un joli stand et merci encore pour l'organisation qui est à chaque fois parfaite. Et en l'occurrence, voilà, le fait de venir sur ces événements et d'investir, on est près de 8 cette année et c'est un nombre qui est important et qui demande un certain investissement. C'est pour permettre justement d'approcher et d'être le plus attractif sur les jeunes talents. Parce qu'en ayant cette volonté de promotion interne, il y a environ 100 000 employés sur les différents sites PSG au niveau mondial. Et en l'occurrence, avoir la volonté de faire la promotion interne, ça va permettre de garder les talents parce qu'aujourd'hui, si on a différentes personnes au sein d'un même groupe, on sait qu'on va avoir l'opportunité, on va avoir une vision verticale ou horizontale, mais en tout cas, on ne va pas avoir une personne qui va être prise sur une autre société qui va pouvoir nous bloquer cette opportunité, elle va être gérée en interne. Par contre, ça demande au groupe d'investir largement dans tout ce qui est formation, qualification. Et donc, en l'occurrence, on est emmené à avoir un énorme parcours de formation et de qualification pour pouvoir mener à bien ces projets-là. Et après, les développements pour ce qui est de la gestion de carrière de nos différents cadres, il faut savoir qu'au sein d'une carrière, on va avoir une multitude de carrières parce que chacun des jobs vont pouvoir être avec des durées de 2, 3 ou 4 ans, ce qui veut dire que sur un certain nombre d'années de carrière qu'on va avoir, on sort d'école à 23 ans, aujourd'hui on part à 60 et quelques années, on ne sait pas quand on partira finalement, parce que c'est assez dynamique comme sujet. Mais en tout cas, dans ce contexte, on va avoir une quinzaine de jobs différents finalement, à minima. Et si je peux prendre mon parcours personnel, en l'occurrence, j'ai commencé dans une partie initiative sur les lignes de production de tablettes lave-vaisselle sur le site d'Amiens. J'ai fait ça environ pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai été ingénieur process sur une technologie qui est la partie encaisseur et palettiseur sur les lignes de conditionnement sur les tablettes lave-vaisselle. Ensuite, j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Ensuite, j'ai été responsable de ligne avec une trentaine de personnes à gérer, puis responsable département. Ensuite, j'ai été pendant 3 ans et demi responsable et co-responsable sur la partie amélioration continue, qui est notre programme IWS, qui est une de nos fiertés, si je peux parler un peu du groupe sur cet aspect-là, parce que on a la chance aujourd'hui de pouvoir exporter et vendre ce programme d'amélioration continue. Et on a aujourd'hui pas nos concurrents directs, mais on va vendre et on va exporter cette méthodologie qu'on a développée depuis les années 2000 sur tout ce qui est ce programme d'amélioration continue. Et on sait que notamment dans le contexte actuel qui est très concurrentiel, on est obligé d'apporter des solutions de méthodologie qui demandent non pas d'avoir des investissements en capitaux, mais qui permettent d'être beaucoup plus performants et d'apporter de l'excellence opérationnelle pour atteindre à la fois tous nos indicateurs, que ce soit le service au client, la partie inventaire et bien sûr être optimal au niveau des coûts. Donc voilà, nos leaders pour ces challenges-là, on va chercher des talents qui ensuite vont pouvoir développer en transversal et en vertical dans ces différents rôles. On va chercher bien sûr des gens qui ont beaucoup de leadership. Et le leadership, ça veut dire des gens qui sont capables de donner de la vision aux équipes, d'engager les personnes, d'énergiser leurs équipes et leurs interfaces, de collaborer et aussi d'exécuter. Parce que une de nos particularités, en tout cas, c'est que chacune des personnes qui vont être embauchées, elles vont passer dans un premier temps dans un rôle d'ingénieur process où on n'a aucune gestion d'équipe, où on va devoir apprendre ou un système ou une technologie. Et en l'occurrence, je pense que Camille après pourra expliciter un petit peu plus ce rôle d'ingénieur process, parce que c'est un de nos nouveaux talents sur le site d'Amiens. Et en l'occurrence, ça fait que dans les prochains rôles qu'on va avoir, on aura l'opportunité vraiment d'avoir une vraie connaissance du terrain, sans avoir, je dirais, une responsabilité hiérarchique, sans connaître à minima et être capable de faire les tâches qui sont exécutées par nos équipes de production. Mais peut-être que tu veux parler un petit peu de la partie ingénieur process. Oui, bien sûr. Ingénieur process, donc c'est plus sur tout ce qui va être une technologie souvent, sur la technologie ou un système. Cette technologie, on va la découvrir vraiment jusqu'au bout. On va essayer de trouver l'amélioration continue dessus. Placer des nouvelles inventions sur nos machines pour pouvoir améliorer la performance. On va avoir souvent une responsabilité d'une même technologie sur différentes lignes de production.
moi, dans mon cas particulier, je ne fais pas du tout ça. Moi, je suis plutôt en qualité, donc je vais plutôt m'occuper d'un système. Mais je m'occupe du système qualité sur, par contre, les produits finis, donc tout ce qui est centre de distribution, mais aussi tout ce qui est PACMAT et ROMAT, qui sont toutes nos matières premières. Donc en amont des lignes de production et en aval des lignes de production. Donc là-dessus, je vais découvrir vraiment tout le système qualité et comment améliorer et supporter au mieux nos productions pour avoir de plus en plus de production, pour augmenter nos performances, avoir des bons produits sur le marché et en même temps satisfaire notre consommateur. Voilà. Et je rajouterais même qu'il y a une partie très importante pour laquelle, c'est pour ça que je suis venue chez P&G, c'est la possibilité de voir plein d'autres postes que celui pour lequel on est rentré. On peut rentrer en tant qu'ingénieur process sur une technologie et demain arriver au RH ou faire des finances. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais avec des formations et une vraie volonté, on peut le faire très facilement. On a plein d'exemples autour de nous, vraiment. Donc il y a de réelles possibilités d'évolution, d'amélioration de carrière, etc. Et c'est important, Lina, justement, sur cet aspect de perspective d'évolution de carrière, on a vraiment vocation à donner un panel de choix qui est très important. Ce qu'a dit Camille, c'est important dans le sens où une personne qui a une formation, moi en l'occurrence je suis un ancien INSA génie industriel juste à côté d'ici, en l'occurrence j'ai des collègues, moi c'est pas mon cas parce que je suis resté sur une fibre plus production avec une partie initiative et la partie expertise, c'est la partie amélioration continue que je commence à développer. Maintenant on a différents profils qui ont la même ancienneté que moi, ça fait 7 ans que je suis sur le site d'Amiens et qui ont déjà développé des carrières sur notre siège à Paris et à Agnières, sur normalement des profils qui sont plus école de commerce, mais on a développé ces opportunités-là en interne, que ce soit sur des projets sur une partie finance, sur une partie marketing, sur une partie commerce, alors que la formation initiale va être sur une partie plutôt industrielle. Donc ça, c'est les opportunités qu'on peut offrir. Très bien. Donc pour clôturer cette interview, j'aurais une dernière question. Le thème de la 33e édition du forum est le développement durable, l'ingénieur plus précisément est le développement durable. Dans cette optique, quels sont les process ou actions que vous mettez en place pour réfléchir autour de cette problématique ? Alors, on va parler d'abord environnement, développement durable. Donc, environnement, développement durable, on a le fait d'avoir réduire nos déchets, économie d'énergie, par exemple, du coup, avec zéro déchet, on a zéro déchet par exemple enfoui sur l'usine d'Amiens depuis 2017. Ça, c'est seulement des exemples. Sur réduction d'énergie, on a tous les jours, tous les ans, des investissements dans des nouveaux équipements, des nouveaux systèmes pour réduire les consommations d'énergie ou pour améliorer nos performances en même temps. Ensuite, sur tout ce qui va être sociétal, donc comment est-ce que P&G se démarque vis-à-vis des autres sociétés au sein de la société tous les jours et des villes dans lesquelles les sites sont implantés. Je vais parler pour Amiens, mais je sais que c'est pareil sur les autres sites. En tout cas, on a tous les ans, voire plusieurs fois par an, des initiatives qui sont prises au niveau du leadership pour pouvoir faire des interventions, donc par exemple sur les plages, nettoyage des plages, nettoyage et amélioration du mobilier urbain de la ville d'Amiens. On va avoir aussi tout ce qui va être diversité et inclusion, parce que tous nos habits d'usine sont utilisés et réparés et produits par une entreprise qui emploie des personnes handicapées. Et on va avoir tout ce qui va être... j'avais un dernier point à dire, je m'en souviens. Il y a un point qui est important peut-être, c'est aussi autour de l'aspect environnemental. Et tous les points de Camille sont très importants, mais il y a aussi une nouveauté qui vient dans le cadre des initiatives aussi pour coller un peu plus aux demandes du marché, c'est tout ce qui est développement de produits bio. Donc on a actuellement des initiatives où on développe des produits qui sont 100% sur des bases de matières premières qui sont naturelles. Donc ça c'est aussi un des aspects, et en l'occurrence, dans le cadre des initiatives qu'on peut avoir sur le site d'Amiens, c'est vraiment le segment qui a la croissance la plus importante et qui est en lien aussi avec les besoins qu'on va avoir sur le marché. Donc, et il y a un des éléments peut-être qui me vient en tête par rapport à ce que tu précisais, aussi. Tout à fait. On a aussi tout ce qui est donation au niveau des associations, en particulier par exemple l'association Don en Nature, chez qui on fait des donations plusieurs fois par an de camions complets de produits pour des personnes dans le besoin.
Très bien, donc il y a un réel investissement de votre part dans cette optique-là de l'ingénieur dans le développement durable. C'est une thématique d'actualité et Oui, en oui. tout cas elle doit s'inscrire dans le temps et on essaie en tout cas depuis plusieurs années de le faire au mieux. Très bien. En tout cas, sur ces belles paroles, je vous remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et je vous souhaite une bonne fin de journée à notre forum. Merci Lina. Merci beaucoup Lina.